Salut tout le monde! À moins que vous n'ayez vécu sous un rocher sans Wi-Fi, vous avez probablement entendu dire que le président Trump a imposé des droits de douane considérables sur les produits en provenance de Chine, du Canada et du Mexique. On parle de 25% à nos voisins du Nord et du Sud, et d'un joli 10% à la Chine. Je sais ce que vous vous dites, Abdel, des droits de douane? C'est aussi passionnant que de regarder la peinture sécher, et vous auriez raison, normalement. Mais ce n'est pas un simple débat de politique économique dans une salle lambrissée qui sent vaguement le désespoir et le café rassis. Ça, mes amis, est sur le point de vous frapper là où ça fait mal, votre portefeuille. Vous voyez, ces droits de douane sont essentiellement une taxe supplémentaire sur les choses que nous achetons dans ces pays. Et qu'est-ce qu'on achète dans ces pays, me direz-vous? Eh bien, presque tout. Des voitures que nous conduisons, aux vêtements que nous portons, en passant par les toasts, à l'avocat que nous prétendons ne pas publier sur Instagram, on est tous coupables, soyons honnêtes. Alors, attachez vos ceintures, mes chers, parce qu'aujourd'hui nous plongeons tête la première dans le monde merveilleux des droits de douane. Nous allons décortiquer exactement ce que ces droits de douane signifient pour vous, votre portefeuille et votre capacité à vous payer ce toast à l'avocat. Alerte spoiler, ça ne s'annonce pas bien. Très bien, commençons par nos sympathiques voisins du Nord, le Canada. Pays du sirop d'érable, du hockey et des soins de santé universels. On en reparlera une autre fois. 25% sur les produits canadiens, ça semble beaucoup, non? Eh bien, ça l'est. Tout d'abord, l'acier et l'aluminium. Oui, les mêmes matériaux qui servent à construire nos voitures, nos ponts et ces étagères IKEA étrangement solides. Maintenant, grâce à ces droits de douane, ces matériaux vont coûter beaucoup plus cher. Et vous savez ce que ça signifie? Oui, vous l'avez deviné. Des voitures plus chères, des projets d'infrastructures plus chers, et probablement même des meubles IKEA plus chers. Et soyons réalistes, personne ne veut payer plus cher pour des panneaux de particules et des clés Allen. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le Canada est également un important fournisseur de bois d'œuvre. Donc, si vous pensiez, vous savez, construire enfin cette terrasse que vous remettez à plus tard depuis des années, préparez-vous à casser votre tirelire. Et ne me lancez pas sur le sirop d'érable. On a tous besoin de notre garniture pour nos crêpes, les amis. Mais voilà le truc avec le Canada. Ils ne vont pas se laisser faire. Oh non, ils ont déjà annoncé des droits de douane de rétorsion sur une tonne de produits américains. Et devinez ce qu'il y a sur leur liste noire? Les produits laitiers américains. C'est ça les amis, préparez-vous à payer votre fromage, votre yaourt et votre crème glacée plus cher. Parce qu'apparemment, dans cette guerre commerciale, aucun produit laitier délicieux n'est à l'abri. Et écoutez, je sais ce que vous vous dites. John, tout cela semble très sérieux. Mais pouvez-vous me montrer une photo d'un orignal avec un petit chapeau? Et vous savez quoi? Je respecte ça. Parce que parfois, on a juste besoin d'un peu de légèreté face à la ruine économique imminente. Ensuite, nous allons au sud de la frontière, au Mexique. Pays des tacos, de la tequila et, vous l'aurez deviné, d'autres droits de douane. Le Mexique est un partenaire commercial essentiel pour les États-Unis, en particulier en ce qui concerne les voitures, les pièces automobiles et les produits agricoles. Et devinez quoi? Ils sont tous également touchés par les droits de douane. Commençons par les voitures. Le Mexique est un grand fabricant de voitures et de camions, et beaucoup de ces véhicules finissent ici même, aux États-Unis d'Amérique. Mais avec ces nouveaux droits de douane, ces voitures vont coûter beaucoup plus cher. Donc, si vous pensiez acheter une nouvelle voiture prochainement, vous voudrez peut-être commencer à mettre des sous de côté, ou, vous savez, envisager d'investir dans un très bon vélo. Et en parlant de choses qui vont coûter plus cher, parlons de nourriture. Le Mexique est un fournisseur majeur de fruits, de légumes et autres produits agricoles aux États-Unis. On parle d'avocats, de tomates, de baies, tout ça. Mais grâce à ces droits de douane, ces ingrédients frais et délicieux vont devenir beaucoup moins abordables. Je sais ce que vous vous dites, John, tu dramatises. Ce n'est que quelques centimes de plus pour un avocat, non? Faux. Tout s'additionne, les amis. C'est quelques centimes par-ci, c'est quelques centimes par-là, et bientôt nous mangerons tous des nouilles ramen et boirons de l'eau du robinet à chaque repas. Et soyons réalistes, personne ne veut vivre dans un monde où le toast à l'avocat est un luxe que seuls les 1% les plus riches peuvent se permettre.
Chapitre 3. Chine. Deuxième volet de la guerre commerciale. Électrique Bougalou. Enfin et surtout, nous arrivons à la Chine. Le pays qui est au cœur de toute cette débâcle de la guerre commerciale depuis le début. La Chine est une bête un peu différente du Canada et du Mexique. C'est notre plus grand partenaire commercial, de loin, et nous leur achetons une tonne de choses. Et par choses, je veux dire presque tout. Des iPhones aux vêtements, en passant par ces petits jouets en plastique dont vos enfants sont obsédés pendant 5 minutes avant qu'ils ne finissent oubliés sous le canapé. Les droits de douane sur les produits chinois sont un peu plus compliqués que ceux sur le Canada et le Mexique. Ils ne sont pas tous encore entrés en vigueur, et ils couvrent un éventail de produits beaucoup plus large. Mais une chose est sûre, ces droits de douane vont avoir un impact majeur sur les consommateurs américains. Nous commençons déjà à voir les prix de choses comme l'électronique, les meubles et les vêtements augmenter, et ces hausses de prix ne feront qu'empirer à mesure que la guerre commerciale se poursuivra. Et voilà le truc, la Chine ne va pas se laisser faire. Ils ont déjà riposté avec leurs propres droits de douane sur les produits américains, et ils n'ont pas peur d'envenimer encore plus les choses. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, le consommateur américain moyen? Eh bien, à court terme, cela signifie des prix plus élevés sur beaucoup de choses que vous achetez tous les jours. Et à long terme, eh bien, c'est difficile à dire avec certitude. Mais une chose est sûre, cette guerre commerciale aura un impact durable sur l'économie mondiale. Voilà donc où nous en sommes. Pour faire court, tout va coûter plus cher. Pour faire un peu plus long, ces droits de douane, bien que potentiellement bien intentionnés, ont le potentiel de déclencher une guerre commerciale avec certains de nos alliés et partenaires commerciaux les plus proches. Et personne ne gagne dans une guerre commerciale. Sauf peut-être le type qui vend ces petits drapeaux américains que les gens agitent ironiquement. Le message à retenir ici est que se tenir au courant de la politique commerciale internationale n'est plus seulement réservé aux économistes. Il s'agit de comprendre pourquoi cet avocat que vous regardez à l'épicerie coûte soudainement plus cher que votre café du matin. Il s'agit de savoir que ces nouvelles baskets pour lesquelles vous économisez pourraient être un peu plus hors de portée. Et sur cette note joyeuse, si vous avez besoin d'une pause dans le flot incessant de mauvaises nouvelles qu'est le 21e siècle, je vous recommande vivement les mots croisés quotidiens de USA Today. C'est un excellent moyen de se détendre, de faire travailler son cerveau et d'oublier momentanément que l'économie mondiale est au bord du gouffre. En approfondissant les impacts économiques à long terme de ces droits de douane, il est important de comprendre que les effets sont vastes et multiformes. Les experts préviennent que les hausses de prix immédiates ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Selon le Dr Jane Thompson, économiste à l'université de Harvard, l'imposition de droits de douane peut créer un effet domino dans l'ensemble de l'économie. Non seulement les prix à la consommation augmentent, mais les entreprises peuvent également être confrontées à une hausse des coûts des matières premières, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production. Par exemple, l'industrie automobile, qui dépend fortement des composants importés, pourrait connaître une augmentation significative de ses coûts de fabrication. Une étude estime que les prix des voitures pourraient augmenter d'environ 10% en raison de ces droits de douane. Cette augmentation n'est pas seulement un fardeau pour les consommateurs, mais elle pourrait également entraîner une baisse des ventes, ce qui pourrait entraîner des pertes d'emplois. De même, le secteur agricole devrait être durement touché. Les agriculteurs, qui exportent souvent une part importante de leur production, pourraient être confrontés à des droits de douane de rétorsion de la part d'autres pays. Cela pourrait entraîner une surabondance de biens au niveau national, faisant baisser les prix et rendant difficile pour les agriculteurs de couvrir leurs coûts. L'American Farm Bureau Federation prévoit que les revenus agricoles nets pourraient chuter de 8%. L'industrie technologique, profondément intégrée aux chaînes d'approvisionnement mondiales, pourrait également être touchée. Des droits de douane plus élevés sur les composants électroniques pourraient entraîner une augmentation des coûts de tout, des smartphones aux ordinateurs portables. Ces augmentations de coûts pourraient être répercutées sur les consommateurs, ce qui pourrait freiner l'innovation. À long terme, ces droits de douane pourraient également avoir un impact sur le comportement des consommateurs. À mesure que les prix augmentent,
les consommateurs peuvent réduire leurs dépenses discrétionnaires, ce qui ralentit la croissance économique globale. Le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, citant les tensions commerciales comme un facteur de risque important. En conclusion, si les effets immédiats des droits de douane se font déjà sentir, les impacts à long terme pourraient être encore plus profonds. Il est essentiel que les décideurs politiques pèsent soigneusement ces conséquences potentielles et tiennent compte du contexte économique global. Comme toujours, rester informé et comprendre les complexités du commerce international est essentiel pour naviguer en ces temps difficiles. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur les questions économiques d'actualité. D'ici là, restez informés et restez curieux.